Que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bon, j'ai pas mal de choses à rappeler, Inch'Allah. Et puis de toute façon, comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre, et rappelle car le rappel profite aux croyants. Et oui. Et puis, excusez-moi, on se doit de parler de façon meilleure, en fait, être juste dans notre, voilà, dans notre rappel. On se doit de parler de manière convenable, car comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, le diable sème la discorde entre les croyants. Donc, il nous invite à parler vrai. Et il nous donne la raison, que je viens de vous le rappeler là, le fait que le diable sème la discorde entre les croyants. Donc vous voyez là que Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à ne pas nous diviser, et pour cela on se doit d'être, voilà, juste, on se doit d'être objectif, on se doit d'être véridique dans nos propos. Voilà, on se doit de respecter autrui, respecter le frère en islam, ne pas le rabaisser. Vous voyez, par exemple, faire des blagues sur lui. Vous voyez, il faut éviter ce genre de choses. Donc, et en plus, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans son livre d'être avec les véridiques. Vous voyez, quand il dit, ô vous qui croyez, ô les croyants, soyez avec les véridiques. Vous voyez, avec les véridiques, les réalistes. Donc, tout cela vous montre que la chose recherchée ici, c'est d'éviter à tout prix de nourrir les doutes et les divisions. Et puis, comme vous le savez également, il nous rappelle dans le livre aussi que on doit tous s'accrocher sur ce qu'il a descendu. Vous voyez, sur son câble, sur sa corde. Il n'y en a pas deux. Hein. Vous voyez. Donc, donc, et en plus, il nous dit et de ne pas nous diviser. De ne pas nous diviser. Subhanallah. Ceci étant rappelé, passons à ce que je tenais absolument à rappeler. Je vais essayer de parler de l'affaire concernant l'allaitement de l'adulte. Vous voyez, avec Aïcha, radiyallahu anha. Et aussi le Coran que nous avons hérité du calife Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, et d'autres choses, Inch'Allah. Commençons déjà par le Coran que nous avons, qu'on a hérité du calife Othman ibn Affan. On va dire plutôt qu'on a hérité des 4 premiers califes. Donc, comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, dans la sourate Les Femmes, la sourate 4, au verset 59, il dit, ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui ont reçu le commandement. Vous voyez déjà cela.
Et il nous dit également dans la sourate, toujours dans la même sourate, oui, dans la même sourate, dans la sourate les femmes, la sourate 4, au verset 83, il nous rappelle que lorsque on cherche la vérité, on cherche à connaître la vérité sur une chose, dont, par exemple, dont on nous a alerté, mais ici on comprend de manière générale que lorsqu'on cherche la vérité sur quelque chose dont, par exemple, certains haut placés peuvent nous éclairer dessus, on se doit d'aller vers ces personnes-là. Donc il nous rappelle que on doit aller vers son messager et vers ceux qui ont reçu le commandement. Voyez. Donc, étant donné que le messager d'Allah nous a quittés, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en fait, automatiquement, on devait se tourner vers les califes. Voyez, les califes. Donc, leur parole, c'est la parole officielle. Et vous voyez que cette parole est légitimée à travers ces deux versets que je vous ai rappelés. Le verset 59 et le verset 83. Vous voyez, la parole de ceux qui ont reçu le commandement, Allah subhanahu wa ta'ala l'a légitimée. Et on a fait la parole officielle, vous voyez, entre nous, entre les gens. Donc, pour savoir quel Coran Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed a laissé aux gens, la dernière lecture qui a été faite aux gens, il n'y avait pas à se casser la tête. Il n'y avait pas à se casser la tête parce qu'on a la règle ici. Et cette règle vise à nous faire éviter les doutes et les disputes, nous faire éviter la division. Donc, bien sûr, il fallait comprendre ça. Vous voyez, il y a des gens qui peuvent avoir plein de connaissances sur beaucoup de choses, connaître plein de hadiths par cœur et tout, etc. Mais il se peut que ces personnes n'arrivent pas à voir ça tout de suite. Vous voyez, la légitimation du pouvoir, en fait, de ceux qui ont reçu le commandement. Oui. Donc, et le fait que leur parole, c'est la parole officielle. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a Othman ibn Affan, donc, qui nous a laissé voilà, le Coran que nous utilisons comme étant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on se doit de prendre ça comme étant exactement cela. On n'a même pas à avoir de doute là-dessus. On doit prendre ça comme étant ce que le messager d'Allah a laissé aux gens. Il n'y a pas à avoir de doute en cela. Il n'y a pas à dire, oui, mais il y a tel compagnon qui a dit telle chose. Vous voyez que, je ne sais pas, il manque tel verset, ou on a trouvé des manuscrits où il n'y a pas telle ou telle chose, où il y a je ne sais pas quoi. Non, non, non. Tout ça, c'est caduc. Tout ça, c'est caduc. Ce qui est à suivre, c'est la parole officielle. Vous voyez? En ce qui concerne la vérité. Et ceux qui ont reçu le commandement, à travers ces deux rappels, voient bien l'importance en fait de leur responsabilité. Voient bien que Allah subhanahu wa ta'ala les engage à veiller et à donner en fait la vérité aux gens, voilà, à cela. Donc, tout ça, c'est comme je vous l'ai dit, ça nous évite les divisions, les disputes, etc. Autour du Coran, en fait, il n'y a même pas à avoir de doute. Normalement, bon, mais bon, après, comme la vie est une épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, a créé plein de choses, a établi plein de voies. Donc les gens prennent et puis il y en a qui sont des épreuves pour les uns, pour les autres, etc. Il y a des tentations, etc. Allah fait distinguer
à travers tout cela les gens du bien et les gens du mal. Vous comprenez? Donc les gens du bien, les gens qui aspirent à l'agrément d'Allah, véritablement, les gens qui veulent faire le bien, Allah subhanahu wa ta'ala les guide vers le bien. Et ceux qui désirent le mal, bah, Allah subhanahu wa ta'ala les, les laisse voilà, s'égarer, voilà, etc. Donc, nous avons cela. Nous avons cette réalité qui est là, euh, qui est dogmatique, claire et nette. C'est la parole officielle qu'on doit prendre comme étant, voilà, la vérité. Et ici, le Coran que nous avons, même sans par exemple observer euh, les signes, excusez-moi, les signes montrant que le Coran c'est la vérité, même sans observer cela, on se doit de, excusez-moi, euh, on se devait de comprendre ça, de saisir cette réalité qui est que euh, ce qu'on nous a laissé, c'est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a laissé aux gens. Point barre. Vous comprenez? Donc, vous avez ça, et en plus, sachant que le calife Othman ibn Affan, radiallahu anhu, comme le calife Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, ou Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, ces personnes-là faisaient partie du premier cercle de compagnons du messager d'Allah sallallahu et on fait partie des tout premiers que Allah subhanahu wa ta'ala d'ailleurs cite dans la sourate 9 au verset 100 quand il nous parle voyez, des muhajirin, des tout premiers émigrés parmi voyez, les croyants et aussi ceux qui les ont accueillis voyez, à Médine. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous apprend que il a agréé ces personnes et ces personnes l'ont agréé et Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis le paradis donc etc. C'est-à-dire que il n'y a pas à discuter sur eux. Il n'y a pas, je veux dire, à disputer, à chercher à voir le mal, à chercher à voir un problème chez eux, etc. Il n'y a pas du tout à voir cela. Vous comprenez? Ce sont des gens que Allah subhanahu wa ta'ala a agréés. Et eux, ils ont agréé Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui connaît les poitrines des gens, ce qu'il y a dans les poitrines des gens, dans les cœurs des gens. Et Allah, il nous dit ce qu'il y avait en ces personnes. Donc il n'y a pas à chercher des histoires, voyez, pour disputer sur eux. Peu importe ce qui est ramené sur eux, on doit garder un regard positif, un regard, voilà, on doit les aimer, on doit les apprécier. Vous comprenez? Donc, eh oui, c'est tout à fait normal. On ne doit pas faire partie des gens qui les détestent. Vous comprenez? Donc, vous avez ça. Subhanallah. En plus, même, par exemple, Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. Vous savez ce qu'il y a dans la sourate 9, toujours, la sourate le repentir, au verset 40. Vous voyez, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que, vous voyez, la personne qui avait accompagné le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, lors de son voyage, son émigration, quand il quittait la Mecque pour Médine. On sait que c'était Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur lui sa sakina. Voyez. Donc ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien ça. Allah il révèle ça, il nous apprend. Donc Abu Bakr Siddiq, ce n'était pas n'importe qui. Vous voyez, c'est lui qui a eu le privilège d'accompagner le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et de se réfugier dans
dans la grotte dont on nous parle. Vous voyez, pour échapper à leurs ennemis. Donc, vous avez tout ça. Donc, ce sont des gens qu'il faut respecter. Ce sont des gens qu'il faut respecter. Il n'y a même pas à leur chercher d'époux. Ok? Subhanallah. Eh oui, les choses sont claires. Donc, je vous rappelle une nouvelle fois, concernant le Coran, il n'y a pas à disputer là-dessus. Il n'y a pas à venir dire qu'il manque un verset, ou il y a trop de versets. Non, tout ça c'est caduc, c'est zéro. C'est zéro. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà répondu. Ok? Ce qu'il y a à suivre, c'est la parole officielle. Et la parole officielle vient de ceux qui ont reçu le commandement. Vous voyez? En plus, quand Allah il dit, ceux d'entre vous, c'est-à-dire que les personnes qui reçoivent le commandement chez les musulmans, les personnes qui sont en droit de diriger les musulmans, d'être à leur tête, d'être les chefs, ce sont des musulmans. Ce sont des croyants. Vous voyez? Et comme je vous l'ai dit, le rappel profite aux croyants. Aussi, il ne faut pas oublier cela. Donc, les choses sont claires. Et d'ailleurs, cette affaire justement de croyants, voilà, qui régleraient leurs affaires entre eux, Allah il le dit dans son livre. Les croyants se consultent entre eux. Oui. Et oui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et oui. Donc, les choses sont claires. Mais les gens cherchent à suivre les pas du diable, cherchent à disputer pour, voilà. Vous voyez, toujours des faux débats, des faux sujets, etc. Il faut arrêter avec tout ça. Inch'Allah. Subhanallah. Ceci étant rappelé, parlons de la situation, vous voyez, toutes les calomnies qui sont jetées sur Aïcha. Vous savez que Aïcha, comme Omar ibn al-Khattab, vous voyez, ce sont des personnes, comme on peut le voir, très clivantes. Donc, vous comprenez que ce sont des gens qui avaient en fait des détracteurs, des gens en fait qui, voilà, pour diviser la communauté, pour chercher des problèmes. Donc, s'en prenait à ces personnes. Ça vient là. Vous voyez la calomnie qui a été jetée sur Aïcha. Et puis tout ce qui est ramené sur Omar ibn al-Khattab, qui peut, qui peut n'être que, voilà, que des choses fausses. Vous voyez, mais juste pour euh, euh, jeter le doute sur Omar ibn al-Khattab, alors qu'il n'y a même pas de doute à avoir là-dessus sur cet homme. Vous voyez. Donc, les gens peuvent ramener beaucoup de choses, beaucoup d'histoires, inventer des conneries, vous voyez, pour les salir, pour jeter l'opprobre sur eux, etc. Donc il faut faire attention. Vous savez, la chose à prendre, nous avons une règle essentielle. Ce qui contredit le Coran, on le rejette. Vous comprenez? Donc, quand vous avez des rappels, comme ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait dans son livre, en ce qui concerne les femmes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez, quand il leur dit de rester dans leur foyer, et en plus, quand il dit que les gens, en fait, lorsque ils veulent quelque chose, ils s'adressent à elles, vous voyez, les gens ne doivent pas les voir. En fait, on parle, là, quand je dis les gens ici, bien sûr, je parle des hommes. Les hommes ne doivent pas les voir. Vous voyez? Elles ne doivent pas être vues. Déjà, il y a cela. Vous voyez?
Donc c'est pour cela que même quand elle sortait, vous voyez, donc quand il passait par exemple un homme étranger à côté d'elle, vous voyez, elle se couvrait le visage. Donc à la maison, si bon voilà, si quelqu'un, un homme passait par exemple pour demander quelque chose, voilà, devait s'adresser à elle sans les voir. Vous voyez. Donc un homme étranger, comme vous l'avez compris. Donc, comment se fait-il que les gens viennent là à se disputer sur des histoires comme quoi Aïcha radiallahu anha aurait donné le sein à des ou aurait suggéré à d'autres de donner le sein à des adultes, pour en faire des personnes euh, de la famille pour que ces personnes en fait puissent euh, rentrer dans leur maison sans souci, etc. Non, tout ça pour moi c'est du pipeau. C'est du pipeau. Ok. C'est du pipeau. Déjà que les hommes étrangers ne doivent pas les voir, que dire alors de... Non, non, franchement, il faut arrêter, quoi. Ok. Il faut arrêter cette histoire. Pour moi, c'est une invention pour toucher l'honneur de Aïcha et de Rana pour chercher des histoires. Ok. Donc après, bon, c'est peut-être, voilà, il y en a, ils ont eu un fantasme. Vous voyez, parce que il y a un gamin qui a été allaité pour pouvoir être compté comme étant de la famille. Vous voyez. Donc, et là, vous savez très bien que, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le rappelle, s'agissant des gamins, par exemple, qui ne sont pas les enfants de telle personne, mais que la personne va les allaiter pour en faire les gens en fait, de sa famille. Euh, vous savez bien que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que euh, les enfants, par exemple, ils n'ont pas cette notion, en fait, la notion, en fait, on va dire, érotique, en fait, du corps de la femme, par exemple. Ils n'ont pas cela. Ça, vous le savez. Donc, euh, donc en fait, il n'y a pas de gêne, en fait. En fait, leur présence ne pose pas de gêne. Vous voyez. Même si, voilà, ce n'est pas vos enfants, tout ça et tout. Mais en fait, leur présence ne pose pas de gêne. Donc là, c'est tout à fait euh, normal s'il y a une permission justement qui est donnée justement à allaiter l'enfant qui n'est pas le vôtre pour en faire euh, quelqu'un de ta famille, comme ça en fait pour que la personne puisse rentrer chez vous voilà, sans souci, voilà, vous voyez, lorsque la personne aura atteint un certain âge, vous comprenez? Par exemple, un âge où si la personne n'avait pas été allaitée, cette personne, par exemple, n'aurait pas le droit de rentrer comme ça et de sortir, voilà, de chez vous. Donc, vous avez ça. Donc, les gens qui viennent là, en plus, chercher à justifier cette affaire d'allaitement de l'adulte en venant dire que, par exemple, que les seins de la femme ne sont pas érotiques, mais les gens arrêtez vos conneries. Ça ne fait pas partie, en fait, euh, de l'érotisme, en fait, de ce qui peut attirer, en fait, vous voyez, l'homme, par exemple. Tout ça, c'est de la connerie, c'est de la mauvaise foi, parce que vous voyez bien ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle dans son livre. Vous voyez, quand il nous parle même des khouris, en fait, voilà, des femmes du paradis, en fait, qui sont réservées, bon, en fait, ce ne sont pas des créatures humaines, donc, et qui sont au paradis, voilà, des femmes magnifiques, etc. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, comme lui, il ne se gêne pas pour dire la vérité, hein. Il n'éprouve pas de honte. Donc, en islam, il n'y a pas de tabou, hein, vous savez. Donc, Allah, il nous dit, voilà, il nous parle des seins, en fait, de poitrine de ces créatures-là. Vous voyez. Donc, voilà, en nous parlant de leur forme, par exemple. Vous voyez.
Donc vous voyez en fait ce côté voilà, euh, attirant en fait qu'on nous présente en fait. Voilà, là par exemple. Donc en plus le fait que Allah subhanahu wa ta'ala commande justement aux femmes de se couvrir la poitrine. Vous connaissez le verset, vous voyez. Donc les gens qui viennent là à vouloir justifier l'injustifiable, venant dire que ce n'est pas érotique, ça ne participe pas à l'érotisme, vous dites n'importe quoi, alors que vous lisez le livre. Subhanallah, l'andu. Donc il faut arrêter les conneries. Subhanallah. Bref. Hmm. Et oui, tout ça parce que il y en a, ils veulent faire prendre aux gens tous les hadiths, même s'ils voient que voilà, ça contredit, oui, ça, voilà. Alors qu'ils savent bien que déjà il y a beaucoup de hadiths qui ont été rejetés. Parce que ces hadiths-là paraissaient très clairement que voilà, c'était des inventions. Donc beaucoup de travail ont été faits là-dessus. Ça ne veut pas dire que de ce qui est maintenu, de ce qui reste, il n'y a pas du faux. Oui. Et puis comme vous savez, hein, on est obligé de prendre les hadiths. On ne peut pas faire ça. C'est une obligation, c'est une règle. Ah oui, non, mais franchement, il faut être fou pour... il faut être bête ou hérétique pour rejeter les hadiths. Parce que bon, les choses sont claires. Allah subhanahu wa ta'ala, déjà en nous commandant d'obéir à son messager, en plus en, en nous commandant d'accomplir certaines choses sans nous donner le mode d'emploi. Donc forcément, c'est en observant le messager d'Allah, en allant le voir qu'on pouvait voir comment la chose doit être accomplie. Vous voyez. Il y a exemple aussi, par exemple, les mois sacrés. Allah, il nous parle des mois sacrés sans nous donner en fait leur positionnement, en fait leur nom, etc. Vous savez tout ça. Donc forcément, euh, voilà, c'est une manière de nous diriger vers le messager d'Allah pour apprendre davantage sur le Coran. Ok. Et en plus, comme Allah il le dit, il le rappelle dans la sourate La Vache, euh, la sourate 2 au verset 151, qu'il a envoyé son messager voilà, à un peuple, à son peuple, qui en fait qui les purifie, qui les enseigne son livre, qui les enseigne ses versets, etc. Et leur enseigne la sagesse, ce qu'ils ignorent, etc. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que Rasulullah sallallahu devait apprendre aux gens. Vous voyez. Et beaucoup de... Comme vous pouvez le comprendre là, euh, la référence n'est pas tout simplement que le Coran. Vous voyez. Donc, mais on doit savoir faire le tri parmi les hadiths que nous avons. C'est tout. Donc, voilà. J'espère que vous comprenez, vous me suivez. Les choses sont, voilà, sont claires à comprendre. Et d'ailleurs, par rapport, je le disais là, par rapport aux enfants, vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala nous parle par exemple par rapport à l'âge euh, de responsabilité, la capacité de gérer soi-même ses propres affaires, c'est-à-dire que c'est la capacité en fait de mener par exemple une vie de foyer, vous voyez, parce qu'une vie de foyer c'est quand même c'est pour pouvoir mener ça, il faut être en capacité de gérer soi-même ses propres affaires, vous voyez. Donc et oui, sinon c'est pas facile. Donc et ça, vous comprenez que euh, éprouver en fait les personnes, là par exemple l'exemple qui nous a été donné, nous parlant des orphelins, en fait les voir en fait leur évolution jusqu'à voilà, quand on voit que ces personnes sont en capacité en fait de gérer elles-mêmes leurs propres affaires, de leur rendre, vous voyez,
leurs affaires. Donc, il ne faut pas chercher des histoires ici et là, et tout, etc. Vous voyez, subhanallah, al-azim. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre, vous voyez, il s'adresse à des gens qui comprennent son message qui, et qui doivent l'appliquer. Vous voyez, par exemple, quand il parle des femmes du prophète Mohammed, alayhi salam, il ne s'adresse pas à des enfants. Oui, il s'adresse à des gens qui entendent et qui comprennent. Oui, exactement. Donc, faut éviter tout, voilà, des histoires,